Chers élèves de la troisième année collégiale, bienvenue dans cette deuxième capsule concernant les systèmes de deux équations de premier degré à deux inconnus. Alors, dans cette deuxième capsule, on va voir la résolution algébrique d'un système de deux équations de premier degré à deux inconnus. En fait, il y a plusieurs méthodes pour résoudre par calcul un système de deux équations de premier degré à deux inconnus. On va commencer par la méthode appelée méthode par substitution. Alors, substituer, ça veut dire remplacer. Alors, dans cette méthode, on va choisir l'une des deux équations du système et on va écrire l'une des deux inconnues en fonction de l'autre et on va remplacer ce qu'on a trouvé, on va le remplacer dans la seconde équation. Alors, on va traiter ça à partir d'un exemple. Alors, résoudre par substitution, c'est-à-dire par cette méthode dont on a parlé, le système 5x plus 3y est égal à 41, ça c'est la première équation, c'est l'équation de la première ligne, et 2x moins 6y égale à 2, c'est la deuxième équation. Alors, comment on va faire? On va choisir l'une des deux équations, soit l'équation numéro 1, soit l'équation numéro 2. Par exemple, on va choisir l'équation numéro 1. Alors, dans cette équation, on a 5x plus 3y est égal à 41. Cela signifie que 5x est égal à 41 moins 3y, soit x égale à 41 moins 3y sur 5. Vous voyez qu'on a écrit x en fonction de y. Donc, on pourrait écrire y en fonction de x, c'est la même chose. Donc, on a choisi d'écrire x en fonction de y et on a trouvé cette égalité qu'on a numérotée, l'égalité numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller dans la seconde équation, c'est-à-dire celle qu'on n'a pas encore utilisée, et on va remplacer x par l'expression 41 moins 3y sur 5. Alors, on va obtenir, on avait 2x moins 6y égale à 2, on va avoir 2 fois, entre parenthèses, 41 moins 3y sur 5, c'est cette expression-là, et ensuite on va écrire le reste, moins 6y égale à 2. Alors cela signifie 81 moins 6y sur 5, moins 30y sur 5 est égal à 10 sur 5. Vous voyez bien, cette équation-là qu'on a obtenue, c'est une équation de premier degré à une inconnue. On dit qu'on a éliminé l'une des deux inconnues et on a obtenu une équation de premier degré à une inconnue. Et on est en train maintenant de résoudre cette équation. Alors, parmi les méthodes qu'on a déjà vues, c'est la réduction au même dénominateur pour simplifier l'équation. Donc, on va avoir 81 moins 6y moins 30y égale à 10. Alors, cela signifie moins 36y, c'est le résultat de moins 6y moins 30y, est égal à 10 moins 81, c'est-à-dire moins 36y est égal à moins 72, ce qui donne y égale à moins 72 sur moins 36, soit y égale à 2. Voilà, donc vous voyez bien qu'on a trouvé la valeur de y. On va procéder par la même manière en écrivant cette fois y en fonction de x dans l'une de deux équations suivantes. Alors, soit l'équation 5x plus 3y est égale à 41, ou bien l'équation 2x moins 6y est égale à 2, c'est-à-dire l'une des deux équations qui composent le système. Alors maintenant, on a choisi, par exemple, l'équation numéro 2, 2x moins 6y égale à 2. Alors, l'équation 2 va être équivalente à 2x moins 6y égale à 2, on remarque qu'on peut simplifier d'abord cette équation, on va diviser les deux membres par 2, on va obtenir x moins 3y est égal à 1. J'ai divisé par 2 les deux membres. Alors x moins 1, alors j'ai déplacé le 1 vers la gauche, x moins 1 est égal à 3y. J'ai déplacé 3y de l'autre côté, elle était précédée par le moins, et elle est maintenant précédée par plus. C'est-à-dire x moins 1 sur 3 est égal à y. J'ai laissé y à droite. Voilà, j'ai obtenu une nouvelle égalité qui me donne y en fonction de x. Alors cette égalité va me permettre d'éliminer l'inconnu y dans l'autre équation. Donc on va remplacer bien sûr maintenant dans l'équation numéro 1, celle qu'on n'a pas encore utilisée. Donc on va trouver, on avait 5x plus 3y est égal à 41, ça devient 5x plus 3 fois, entre parenthèses,
x moins 3 est égal à 41, ce qui signifie bien sûr 5x plus x moins 1. Regardez là, j'ai simplifié par 3. Alors j'obtiens 5x plus x moins 1 est égal à 41, ce qui donne 6x est égal à 41 plus 1, c'est-à-dire 6x est égal à 42, et alors x est 42 sur 6. Et bien sûr, on obtient la valeur 7, 42 sur 6, c'est 7. Vous voyez, on a pu déterminer la valeur de y puis celle de x en procédant par substitution, c'est-à-dire qu'on écrit l'une des deux inconnus en fonction de l'autre et en remplaçant dans l'autre équation. Et bien sûr, à la fin, il faut toujours vérifier parce que il se peut que, vous voyez qu'on on est amené à faire plusieurs calculs pour trouver les valeurs de y et celles de x, et à la fin, il faut vérifier. Donc, vérifier, ça veut dire remplacer x par la valeur de 7, y par la valeur de 2, dans les deux équations qui composent le système. Alors, dans l'équation numéro 1, on va avoir 5 fois 7, 7 c'est la valeur qu'on a trouvée pour x, plus 3 fois 2. Je calcule, c'est 35 plus 6, ce qui donne 41. Dans la seconde équation, 2 fois 7 moins 6 fois 2, c'est 14 moins 12, c'est 2. Donc vous voyez bien que les deux équations 1 et 2 sont vérifiées en remplaçant x par 7 et y par 2. Maintenant, il faut toujours conclure par une phrase, comme ce qu'on a fait pour les équations. On dit, alors le couple 7,2, n'oubliez pas que toujours à gauche, la valeur qu'on met à gauche, c'est celle de x. Et la valeur qu'on met à droite, c'est le y. On verra ça parce que ça a une relation avec les abscisses et les ordonnées, comme on va voir plus tard. Alors, le couple 7,2 est la solution du système donné. Alors là, on va faire une petite remarque. Alors, on a appliqué la méthode par substitution pour trouver la valeur de y, puis pour trouver la valeur de x. On a donc appliqué cette méthode de substitution à 100%, c'est-à-dire on l'a appliqué pour trouver la valeur de x et pour trouver la valeur de y. On dit qu'on a appliqué cette méthode de substitution à 100%. Or, on peut l'appliquer seulement à 50%. Comment ça? Alors, au début, on l'a appliqué pour trouver la valeur de y. Alors, pour trouver la valeur de x, on aurait dû remplacer y par 2, soit dans l'équation numéro 1, soit dans l'équation numéro 2, soit dans l'équation numéro 3. Donc, on dit qu'on applique la méthode de substitution à 50%. C'est-à-dire que lorsqu'on a trouvé la valeur de y et 2, elle était suffisante de la remplacer dans l'une des équations, c'est-à-dire remplacer y par 2, soit dans l'égalité 1, soit dans l'égalité 2, soit dans l'égalité 3, soit dans cette égalité, soit dans celle-là, ou bien dans celle-là. Donc, pour trouver la valeur de x, bien sûr. Alors, par exemple, si on remplace dans l'égalité 3, on trouvera x est égal à 41 moins 3 fois 2 sur 5. Vous voyez, j'ai remplacé y par 2. Donc, x est 41 moins 3 fois 2 sur 5, ce qui donne 41 moins 6 sur 5, ce qui donne 35 sur 5, ce qui donne 7. Et après, bien sûr, il faut vérifier et terminer par une phrase qui résume. Merci.